Donc, je viens de créer l'entreprise et je vais attendre. Avant de voir les deux cas, je vais juste vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Nous avons une entreprise qui vend au comptant, espèces et chèques. Quand il va, après 2 jours ou une journée, je ne sais pas, ça dépend des volumes des ventes, ils vont prendre l'argent, espèces, les chèques, ils vont les déposer à la banque ou bien il y a des sociétés de collection, de collecte de fonds. Ils vont collecter, ils vont passer chez vous, ils vont collecter les fonds comme ils le font pour les grands magasins. Ce n'est pas la peine de se déplacer à la banque avec l'argent, c'est un risque pour être volé. Et ils vont sous-traiter l'opération de dépôt bancaire à des sociétés spécialisées dans le transport des fonds. D'accord? Nous, on va parler d'un niveau simple, c'est que l'entreprise, il va prendre un peu d'argent espèce, il va prendre les chèques, il va prendre un document qu'on appelle bordereau de dépôt, comme vous le voyez ici. Vous voyez, c'est le bordereau de dépôt de la Caisse des Jardins. À votre gauche, vous aurez la liste des chèques. Chèque, numéro, montant. Chèque, numéro, vous pouvez mettre le nom de l'émetteur et le montant. Et à la fin, vous avez le montant des chèques. Pour l'espèce, vous avez un petit tableau ici et vous allez mettre combien de billets de 5 $ vous allez déposer. D'accord? Combien par exemple, on va mettre ici 10. D'accord? Et le total, il est là. Le total 10 fois 5, 50. Combien de billets de 10 $ on a déposé à la banque? Combien de billets de 20 $ on a déposé à la banque? Combien de billets de 50 $ on a posé à la banque? Et combien de billets de 100 $ on a déposé à la banque? Et pour la petite monnaie, donc vous allez mettre combien? Par exemple, 10 pièces de 5 cents ou 10 cents, etc. D'accord? Et après, vous aurez, si vous avez des chèques en devise, vous pouvez aussi les mettre. Et à la fin, vous aurez total chèque déposé plus total espèces déposées égale le dépôt net. D'accord? Le dépôt net. Et vous allez signer et aussi le banquier va signer, lui va garder l'argent et vous aurez votre copie. D'accord? Ça, c'est le bordereau, par exemple, de Smart Scoring. D'accord? Smart Scoring. On va essayer de le faire manuellement. Regardez le Smart Scoring. Attendez, j'avais un fichier automatique. Ça sera pas long. Je vais chercher. OK. Par exemple, regardez, par exemple, j'ai pour les chèques, si j'ai 4 chèques. Donc, j'ai un chèque, par exemple, le premier numéro SG 111. Le client, c'est Sophie Gravel. Donc, le montant, c'est 1207,24. Okay. Etc. Et vous allez continuer à le remplir et à la fin, vous aurez le total des chèques ici. Pour ce qui est pièces, ben, vous allez le mettre ici. Par exemple, ici, nous avons 6 billets de 5 $, pardon.
En bas, vous allez mettre 8 billets de 10 $. En bas, vous allez mettre 9 billets de 20 $. Et après, 6 billets de 50 $. Après, 4 billets de 100 $. Et enfin, nous allons mettre 4 plus 6, c'est des dollars. OK? Donc, je vais vous montrer comment on le fait avec le logiciel Sage. Mais avant de le faire, je vais vous expliquer l'étude de cas sur laquelle on va travailler. Donc, nous avons Smart Schooling. Smart Schooling est spécialisé dans la formation en soins infirmiers. La banque qui est là, c'est la banque des Jardins dans laquelle il a un compte courant. Et nous avons référence ou bien numéro du compte bancaire. Vous avez ici les premiers 5 chiffres, c'est l'identification de l'agence, c'est le numéro de transit. 815, c'est le numéro de la banque, c'est l'identification de la banque. Quelle banque? 815, c'est Desjardins, etc. Il y a une liste, chaque banque a un code, on va les voir tantôt. Les derniers chiffres, les 6 chiffres ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le numéro de folio, c'est le numéro de compte. Et le dernier chiffre, 7, c'est ce qu'on appelle le chiffre de contrôle. Nous avons ici 4 ventes encaissées en espèces et nous avons en bas 4 ventes encaissées, 4 ventes en chèque, encaissées par chèque, payées par chèque par 4 clients. Sophie Caravelle, Richard Joe, Madeleine Sam et Sonia Solo. Le total des ventes espèces, 1227,36. Et le total des chèques encaissés, 3713,69. On a décidé qu'à la fin de la journée ou après 2-3 jours, de prendre uniquement 1000 $ de l'espèce encaissée et le déposer à la banque avec les chèques. Donc, selon la politique, par exemple, de l'entreprise, on va déposer 1000 $ et on va déposer tous les chèques sans exception. D'accord? Donc, c'est ça. Pour faire ce travail-là, il va falloir tout d'abord configurer la banque, parce que ces chiffres-là ne sont pas donnés par hasard, mais il faut les utiliser. Je vais vous montrer comment on l'utilise pour configurer la banque. Deuxième chose, si vous avez 500 personnes qui paient espèces, vous n'allez pas créer 500 comptes. D'accord? Vous allez créer un seul compte dans lequel vous allez mettre toutes les ventes espèces. On va l'appeler, par exemple, vente espèces. OK? Bien vente réglée en espèces ou bien vente au comptoir. Pour les gens qui payent par chèque, s'il y a par jour 10, 15, 20, vous n'allez pas créer aussi 20 clients. Sauf pour les clients récurrents. Les clients récurrents, il y a les clients récurrents réguliers, c'est des clients fidèles qui sont avec vous. Il y a les clients occasionnels. D'accord? Les clients occasionnels. Pour les clients occasionnels, on va créer ce qu'on appelle vente au comptant par chèque. Les premiers, c'est vente au comptant espèce. L'autre, là, c'est vente au comptant chèque. Comme ça, si vous allez créer pour chaque vente un compte, vous n'allez pas finir. Vous allez finir votre mois avec centaines de comptes bancaires. Ce n'est pas professionnel. D'accord? Donc, la première étape, configurer la banque, configurer les comptes comptables, ventes, etc., les clients, remplir le bordereau de dépôt, chèque, espèce, et c'est tout ce qui est demandé. Avant de commencer la correction, est-ce que vous avez des questions?
Donc, la première chose que je dois faire, je dois configurer le compte bancaire. Je vais aller au module entreprise. Plan comptable. Et je clique sur 1060 qui est compte courant. Je clique sur compte courant. Je change le nom. Donc, c'est Desjardins, ou bien Caisse Desjardins, ou bien Caisse populaire Desjardins. Ça, c'est le nom. Maintenant, pour les chiffres que je vous ai donnés, on va les mettre ici dans Options de classe. Vous cliquez sur Options de classe. Vous avez la banque. Il faut sélectionner quelle est la banque. D'accord? La banque. Vous avez TD Canada. Si vous sélectionnez par exemple TD Canada, regardez ici. On vous donne le logo. Si on sélectionne Desjardins, vous avez Desjardins. Et en bas, vous avez les sites Internet ou bien le portail de la banque. Banque nationale, CBC, RBC, Royal Bank of Canada, etc. D'accord? C'est autre, ça c'est autre chose si vous n'avez pas sur la liste. Donc, j'ai Desjardins. Le numéro de la succursale, la référence de transit, la succursale, c'est les 5 premiers chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Le numéro, le nom de la succursale, c'est ça, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, j'ai 815. C'est la Banque Desjardins. Le numéro de compte, c'est les derniers. D'accord? Donc, les derniers, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je répète. Je vais aller au compte courant. Je modifie le nom. Option de classe. Sélectionner l'institution. Mettre les montants, les chiffres que je vous ai, les références que je vous ai données ou bien j'ai mentionné sur l'énoncé. Et j'enregistre et je ferme. Maintenant, ça, c'est la banque. C'est déjà fait. La deuxième chose, c'est les comptes. Je vais aller dans vente. Je vais aller chercher les ventes. Donc, c'est la classe 4. Regardez ici, nous avons... attendez, voilà. Ici, qu'est-ce que vous remarquez dans les produits par rapport au choix du secteur de l'entreprise? Qu'est-ce que vous remarquez? Puisqu'on a sélectionné une entreprise de service, il nous donne les stocks là. Ben, c'est très simple. Voilà qu'est-ce que je vais faire. Je vais supprimer ces trois-là. D'accord? Donc, regardez. Vous voyez ici le supprimer, c'est cette petite cache-là. Supprimer, oui. Le deuxième, supprimer, oui. Le troisième, supprimer. Et je garde le premier. D'accord? Je sélectionne le premier et je viens ici et je vais mettre formation en soins, même si ça ne va pas, espace insuffisant, infirmier. Voilà, c'est correct. Infirmier. D'accord? Et j'enregistre tout simplement. Dans ce cas-là, on va aller sélectionner ou bien créer le service de formation en soins infirmiers. Pour ce faire, je vais
fermer cette fenêtre. D'accord? Et je vais aller au module stock et services. La tâche stock et services, ajouter des stocks et services. La première chose à faire, regardez ici, j'ai soit stock, soit service. Je sélectionne service. Je mets la référence ou bien le code, ou bien le numéro, c'est donc formation soins infirmiers. Ça, c'est le code. Formation en soins infirmiers. D'accord? Ça, c'est le service créé. Maintenant, je vais associer les ventes de ces services-là, c'est-à-dire prestations fournies. Donc, associer le compte de produit, pas de charge, de produit. Donc, je vais aller chercher le compte. Elle est là, formation en soins infirmiers. Pourquoi? Pour pouvoir avoir l'automatisation des comptes utilisés. Une fois que vous allez préparer une facture de vente, vous aurez automatiquement ces informations-là. D'accord? Ça, c'est donc, j'ai saisi le code du service, l'intitulé ou bien la description du service, le compte associé. Et qu'est-ce qu'il reste, à votre avis, qu'est-ce qu'il reste à configurer? Exactement les taxes. Donc, je vais aller aux taxes et choisir exempté. Non, ce n'est pas exempté, c'est taxable, taxable. Si j'ai d'autres comptes, d'autres services à créer, je clique sur créer, sinon enregistrer et fermer. Si vous désirez créer vente de services espèces, vente de services chèques, on peut le créer. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller au module entreprise, plan comptable. Je cherche, regardez ici, j'ai 4200, d'accord? Je clique ici. Je vais mettre ici vente espèces, formation en soins infirmiers. J'enregistre et je clique sur cette icône-là, comme je l'avais déjà montré la dernière fois. Je clique pour ajouter à notre compte. D'accord? Donc, c'est 4000, l'autre c'est 4200. 4210 par exemple, sera vente chèque, par exemple. Okay. On va mettre chèque ici. Enregistrer. Je reviens au précédent. Je vais mettre espèce à la fin. Voilà. Pardon, espèce, pardon. Espèce. Et j'enregistre. D'accord, voilà. Donc, vous aurez, si vous voulez faire décortiquer les ventes espèces, chèques, ventes à crédit carte, crédit carte, carte de crédit, vente, virement, etc. Mais vous allez avoir plusieurs comptes et c'est intéressant pour le suivi aussi. OK? Donc, pour nous, on a juste espèces et chèques, mais vous pouvez créer pour d'autres modes de paiement. D'accord? Donc, une fois vous terminez ça, il faut, normalement, pour être cohérent, il faut retourner au stock. D'accord? Donc, module stock et services. Visualiser, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Donc, ça c'est formation en soins infirmiers. Régler, par exemple, on va mettre ici, attendez, formation en soins
Et, par exemple, vous allez mettre espèce, par exemple. D'accord? Donc, compte associé, vous allez garder espèce. Donc, j'enregistre. Maintenant, pour un autre, vous allez mettre, par exemple, création, ben, FSI, tiré, on va mettre CH. Donc, formation. Donc, formation en soins infirmiers, chèque. Donc, je vais l'associer au compte chèque et j'enregistre. Je reviens à celui-là. Ici, on va mettre ES. Ça veut dire espèce. D'accord? Mais dans l'examen, ne faites pas ça. OK? Dans l'examen, utilisez un seul compte. Donc, pour ne pas perdre du temps. D'accord? Donc, voilà. Donc, une fois, je crois que j'ai fini, donc j'ai configuré le service, la banque, les comptes de vente. Très bien. Maintenant, on va commencer l'enregistrement des ventes en espèces. Pour ce faire, je vais aller au module client et vente, ou client et frais, mais généralement, c'est client et vente. Attendez. Attendez. Relevé. Créer un relevé. Très bien. Je vais aller sélectionner comment dirais-je, le client. D'accord? Je sélectionne le client. Si vous avez ça c'est pour le service. Si vous avez vendez des articles stockables, vous aurez facture et non pas relevé. D'accord? On va voir notre cas différent. Pour les clients, on a deux clients. Les clients qui règlent espèces et d'autres qui règlent chèque. Donc, voilà, je vais mettre ici client, client, donc client, règlement en espèces, client, règlement en espèces. Je mets OK. Pour la création, attendez, c'est préférable d'aller les créer ici. Rapidement, c'est mieux. Ajouter un client. Attendez, visualisez tout d'abord le premier qu'on a créé. Ajouter. On va mettre le client, c'est client, règlement, client, règlement en espèces. D'accord? La taxe, il ne faut pas l'oublier, donc la taxe. J'ai d'autres clients, donc je vais cliquer sur créer un autre. Donc c'est client, règlement par chèque. Les taxes et j'enregistre.
Donc, voilà, j'ai deux types de clients. Clients qui règlent par chèque et clients qui règlent en espèces. Maintenant, je vais retourner à mon menu. Donc, client et frais. Donc, relevé. Créer un relevé. Dans d'autres logiciels, vous allez trouver facture. Je sélectionne règlement en espèces pour les 4 premières transactions. Regardez ici, je dois figer et cristalliser pour ne pas aller à chaque fois chercher ce compte-là, donc ce type de client. Mode de paiement, c'est comptant. Je fixe ça aussi, je le fige. Et le dépôt sera où? C'est là où il faut faire attention. Nous avons dit que l'entreprise, il va encaisser l'argent, espèce ou chèque, et après, ils vont le déposer à la banque. Donc, c'est un encaissement qui doit être enregistré provisoirement et temporairement dans un compte provisoire, le temps de trouver le temps pour aller déposer. Donc, ce compte-là, c'est le 10-20. Donc, transaction au comptant à déposer au futur, à déposer prochainement. Donc, il ne faut pas sélectionner la petite caisse. Donc, 10-20, transaction au comptant à déposer. Numéro de la facture ou du relevé, c'est C 070 92 020. La date, c'est le 7 septembre. Maintenant, quel est l'article? Ici, nous avons soins infirmiers réglés en espèces. C'est celui-là. Vous voyez, donc vous avez automatiquement les taxes et le compte concerné. Je vais mettre le montant. C'était 200 $. Donc, le total avec taxes, c'est 229,95. Je vais aller visualiser le relevé. C'est ça le relevé. Donc, vous avez la facture ici. Formation en soins infirmiers réglés en espèces. Vous avez le montant 200 et vous avez la TPS et la TVQ. Et en bas, vous avez le montant réglé. D'accord? Si on vous règle, par exemple, 129,95, vous aurez la différence en bas. OK? Donc, avant de valider, il faut toujours visualiser. C'est très important. Je vérifie tout d'abord la date, 7 septembre. Je vérifie les comptes utilisés, donc 4200 ventes, formation en soins infirmiers espèces. Le compte 10-20, c'est très important de l'utiliser, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vois que tout est correct. Je clique sur traiter. Condition. Donc, traiter. Voilà. Maintenant, je passe à la deuxième transaction de vente en espèces. Le numéro de la facture ou du relevé, c'est C192 020. La date, c'est le 10 septembre. Donc, le service espèce. Le montant, c'est 550. Avec les taxes, c'est 123. Avant de valider, je dois visualiser le journal général. Voilà, donc vente, 600.
32,36, c'est bon. Je valide. Voilà. Troisième transaction qui porte le numéro dans le relevé ou la facture, porte le numéro C15 09 2020. La date, c'est le 15. Le service formation en soins infirmiers espèces, le montant, c'est 95,50. Donc, c'est 109,80. Avant de valider, je dois visualiser le journal général. Donc, transaction au comptant à déposer, vente, 109, c'est bon. Donc, je ferme ça et je valide. Maintenant, pour la dernière transaction qui porte le numéro, changez la date s'il vous plaît, mettez le 30 septembre. 30 septembre, parce que normalement, c'était à l'origine, c'est un 12 transactions. Donc, j'ai enlevé le reste pour simplifier. Mettez le 30 septembre, s'il vous plaît. Le numéro de la facture, c'est C25 09 20. Donc, la date, c'est le 30 septembre. Formation en soins infirmiers espèces. Le montant encaissé, 222, 55,24. OK. Je visualise le journal général. 25, 24. OK. Correct. C'est bon. Donc, je valide. D'accord? Je clique sur traiter. Voilà. Maintenant, on a terminé les ventes encaissées et réglées par espèce. OK? Donc, maintenant, on va passer aux autres 4 transactions qui ont été réglées par chèque bancaire. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de continuer? Allons-y maintenant pour les ventes réglées par chèque bancaire. Donc, je vais aller ici, relever, créer un relevé. Je sélectionne les clients qui ont réglé par chèque. Je ne parle pas des clients réguliers, récurrents, d'accord? À ce moment-là, il faut leur créer une fiche à part. Le mode de paiement, c'est comptant. Je sélectionne comptant. Chèque. Je fige comme chèque, mais il ne faut pas utiliser le compte bancaire. Il faut utiliser 10-20. D'accord? Il faut utiliser 10-20. Je répète. Je sélectionne les clients. Je sélectionne le mode de paiement et je sélectionne le compte qui va recevoir ces chèques-là. Numéro de la facture. Numéro de la facture, c'est C160 92 020. Le numéro de chèque, c'est SJ111 en premier, après numéro de la facture ou du relevé. La date, c'est quelle date? C'est le 16
le 16 septembre. Je sélectionne l'article, donc soit infirmier payé par chèque. Le montant, c'est 10,50, d'accord? Et puisque c'est juste des clients occasionnels parce qu'ils ne portent pas le nom du client, je peux, en bas ici, dans le message, je peux mettre client Sophie Gravel. D'accord? Je peux ajouter Sophie Gravel en bas comme information additionnelle. Vous pouvez même utiliser cette icône-là, information, vous pouvez ajouter la date de cette information et de quoi s'agit-il. D'accord? Donc, je vais visualiser la facture, bien le relevé, qui a été réglé par chèque. Et en bas, vous aurez le client Sophie Gravel. Mais c'est des clients occasionnels. Si vous avez vendu à vos clients réguliers, vous aurez le nom du client ici. Donc, vous allez, comme on a fait lors de la première partie, c'est on va créer une fiche d'un client, nom, prénom, contact, adresse, courriel, etc., etc., etc. Okay? Je vais visualiser cette écriture-là en allant au rapport, afficher détails du journal général, vente, formation, soins infirmiers réglés par chèque. Donc, la date, c'est très importante, la date. Et le compte transitoire, transaction en comptant à déposer, pardon, c'est beau. Je clique sur traiter. Voilà. Deuxième transaction, réglée par la chèque, par le client Richard Joe, par chèque bancaire. Donc, par chèque ici. Le numéro de chèque, c'est RJ 222. Le numéro de la facture, c'est 19/09/2020. La date, je crois que c'est le 19, oui, le 19. Le service vendu, c'est, le service vendu, c'est formation soins infirmiers. Le montant, c'est 550. Voilà. Je viens ici, je vais mettre le client, c'est Richard Joe. Je visualise l'écriture comptable. OK, bon, transaction comptable, la date. C'est ça le plus important. Et je valide, traité. Troisième transaction. La troisième transaction, donc j'ai pour les clients qui règlent, c'est des clients occasionnels, je répète. Si des clients récurrents, réguliers, ben, il faut leur créer leur fiche. OK? Dans l'examen, vous aurez, je vais spécifier, est-ce que c'est client régulier ou occasionnel? D'accord? Client régulier ou client occasionnel pour ne pas se tromper. Donc, le relevé ou bien la facture, c'est donc 22/09/2020. La date, c'est 22. Donc, le service fourni, c'est soins infirmiers par chèque. Le montant, c'est 630. Donc, avec taxe, 724,34. Je visualise le journal général avant de valider. La première chose à vérifier, la date et est-ce qu'il y a le 10/20. Transaction comptant à déposer. Je vois que c'est correct. Et le chèque, pardon, j'ai oublié le chèque. Donc, c'est MS 333. Et je valide. Voilà. Troisième vente, réglée par chèque. Donc, règlement par chèque. Le numéro de chèque,
c'est... qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi, je vais juste vérifier une chose. Donc, relevé. Donc, les 132, celui-là, qu'est-ce que j'ai mis? Numéro de chèque, c'est correct. Okay. Le deuxième. Troisième, 630. OK, regardez, je n'ai pas mis le client. Je vais l'ajouter. Je clique sur corriger. Je viens en bas, je vais mettre le client qui est Madeleine Sam. OK, Madeleine Sam. Et j'enregistre. Donc, traité, c'est bon. La dernière transaction réglée par chèque. Donc, je sélectionne par chèque, mode de paiement par chèque, à déposer 10-20. Numéro de chèque, c'est SS44. Le numéro de c'est C30 2020. Donc, c'est 30. Le service fourni c'est formation soins infirmiers réglé par chèque. $1000. Je visualise avant de valider. Donc, 1000, la date, 10-20. OK. Et je valide. Et voilà. Donc, voilà, toutes les ventes réglées en espèces ou bien par chèque ont été saisies. D'accord? Est-ce que tout le monde a fini pour voir d'autres choses? On va aller vérifier les ventes. Par exemple, on va aller dans financier, état des résultats. Pardon. Rapport financier, transaction par compte. Et on va aller sélectionner les ventes, par exemple, les deux ventes. 4200 et 4210, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, espèces et chèques jusqu'au 30. Afficher les remarques, afficher les commentaires, etc. Donc, je mets OK. Et voilà le grand livre de chaque compte. Donc, le premier, c'est les ventes encaissées en espèces. Le total, c'est 1067,50 avant les taxes, bien sûr. Et les chèques encaissés par chèque. D'accord? Pour les clients aussi, c'est la même chose. On peut aller au rapport. On va chercher les transactions avec les clients, par exemple. Donc, client, voilà. On sélectionne les deux. Je précise la période. Je sélectionne OK. Donc, pour le client, les clients qui ont réglé espèce, c'est juste 4 transactions. Je clique sur ça, là. Et je vais voir le détail. Je clique sur la première, par exemple. Et ça va me donner le journal général. Donc, à chaque fois que vous cliquez sur la ligne, bah, il va vous donner le détail et ainsi de suite. OK? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'énoncé?
on nous dit que il y a 1000 dollars qui a été 1000 dollars prix du total encaissé par espèce, en espèces pour les déposer à la banque et aussi on va déposer tous les chèques encaissés à la banque. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est la préparation d'un dépôt bancaire. Pour ce faire, ce n'est pas facile, ça ne prend même pas 5 minutes. Je vais aller au module opération bancaire, faire un dépôt. D'accord? Donc, je reprends. Pour préparer un bordereau de dépôt à l'aide de 50, je vais aller au module opération bancaire, sélectionner la tâche faire un dépôt. Voilà. Vous avez deux volets, le volet à droite et le volet à gauche. Celui à gauche, ça concerne les chèques. Celui de droite, à votre droite, c'est les monnaies de pièces. OK? Le compte concerné dans lequel on va déposer l'argent, c'est le compte Desjardins. Le compte dans lequel on va déposer l'argent, c'est le compte Desjardins. Je sélectionne Desjardins. Attendez juste, moi, toujours, j'ai oublié de changer la devise. Rappelons tout de suite. Devise. Voilà. OK. Voilà. Donc, je recommence. Opération bancaire. Faire un dépôt. Sélectionner la banque dans laquelle je vais déposer les chèques et aussi la monnaie en pièces. La date après, je peux mettre le 30. Là. Très bien. Maintenant, regardez, ce qui est à votre droite, c'est les espèces. Ce qui est à votre gauche, c'est les chèques. On commence par les chèques. Je clique sur sélectionner. Il va me donner la liste des chèques que j'ai mis temporairement, transitoirement, je les ai mis dans le compte 10-20. Si je veux déposer juste un seul chèque, je sélectionne le chèque que je désire déposer et je clique sur ajouter. Si je veux deux, si je veux l'annuler, supprimer. Attendez, supprimer, voilà. Si je veux juste deux, je sélectionne les deux là et je mets ajouter. Ça veut dire ces deux-là, c'est ces deux-là que je vais déposer. Si je veux juste 3, je sélectionne les 3 et je clique sur ajouter. Si je veux enlever un, je le sélectionne, je mets supprimer. C'est tout. Je mets, par exemple, ici, attention, pardon, je viens ici, je clique sur supprimer le tout et tout sera supprimé. Maintenant, si je veux déposer tous les chèques, je viens ici, je vais cliquer sur ajouter tout. D'accord? Une fois fait, je vais cliquer sur OK. Et voilà, vous avez les chèques qui ont été insérés dans cette partie-là. Pour le classement, ils sont classés par chèque. Si vous désirez les classer par description, ben vous cliquez sur description. Ça veut dire les clients. Par montant, ils sont là. Mais généralement, on les classe par numéro de chèque. Ça, c'est le côté chèque à déposer. Est-ce que vous avez des questions avant de vous montrer le côté de l'espèce? Pour ce qui est pièce de monnaie, je clique sur sélectionner. De quel compte je vais prendre cet argent-là? C'est 10-20. D'accord? Donc, l'argent que je vais déposer se trouve billets et pièces de monnaie, pardon, billets et pièces de monnaie, ils sont
logé chez 1020, le compte transaction comptant déposé. Maintenant, je viens ici, je vais mettre combien de billets de 5 $? 6 tabulation. Combien de billets, de billets de 10 $ à déposer? C'est 8 tabulation. Combien de billets de 20 $? C'est 9 tabulation. Combien de billets de 50 $? C'est 6 tabulation. Combien de billets de 100 $? C'est 4. Ici, nous avons un total de 10. Vous l'écrivez et rien n'a été écrit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici et mettre le total de pièces de monnaie. Dans notre logiciel, il y a le détail des pièces de monnaie. Mais malheureusement, dans Sage, non. On met le total. Nous avons 4 pièces d'1 $, donc c'est 4 $, plus 3 pièces de 2 $. 6 plus 4, c'est 10. Je vais mettre 10 et hop, j'ai 1000 $. D'accord? J'ai 1000 $. Donc, un petit résumé de ce qu'on a fait, c'est que, regardez ici, les chèques, il y a 4 chèques, le total c'est 3713 et j'ai des billets et des pièces de monnaie dans le total global est 1000 $. Pour voir ces montants-là, vous voyez, c'est votre droite, ils ne sont pas ici. Il faut les insérer. Pour les insérer, on clique sur Imputer au bordereau de dépôt. On clique sur Imputer. Ils sont là. Après, ici, vous voyez aussi le détail billets et pièces de monnaie. Une fois que je clique sur OK, hop, ils sont là. D'accord? Donc, j'ai 1000 $ pièces de monnaie. J'ai 3513 du chèque et le total général chèque, billet, pièces de monnaie, c'est 4713. D'accord? Si vous voulez le visualiser, vous cliquez sur Aperçu avant impression et vous aurez le bordereau. Elle est là, le bordereau, vous voyez, elle est là. Donc, l'entreprise Smart Colline, vous avez les références de la banque, la date. Vous avez ici, vous voyez, le total de l'espèce, 1000 $, le total des chèques, 3713,69. Le détail, vous avez 4 chèques, le total, c'est 3700 et vous aurez 33 éléments qui composent l'espèce. Nous avons 6 billets de 5, 8 billets de 10 $, 9 billets de 20 $, 6 billets de 50 $, 4 billets de 100 $, 4 pièces 1 $ et 3 pièces de $. Donc, 3 plus 4, 4, 6, et ça va vous donner 33. Et en bas, vous avez aussi le détail de chaque. Vous avez chèque, les chèques. Ça concerne qui? Montant. Et pour aussi l'encaisse, vous avez l'espèce combien de billets de 5, 10, 20, 50, 100 $, aussi pièces de monnaie. Une fois fini, vous cliquez sur OK. Pour visualiser l'écriture, je vais aller au rapport, afficher détail. Et voilà, regardez. Le compte des jardins. On n'a jamais utilisé 1060 depuis la correction. On utilisait 1020. Regardez 1020 ici. Nous avons 1020 le premier chèque, 1020 deuxième chèque, 1020, etc. Ces 4 1020, au départ, elle était au débit. Maintenant, ils sont au crédit. On va les solder parce qu'on a pris les chèques et on va aller sortir à la banque pour les déposer. Même chose pour l'espèce. D'accord? Donc, voilà. Et je valide. Traité. Oui.
Donc, voilà le rapport de dépôt bancaire a été euh, enregistré. Je peux aller vérifier, hein. Je peux aller vérifier, par exemple, transaction bancaire. Je peux aller à un rapport bordereau de dépôt. Donc, attendez, je peux prendre, par exemple, je peux voir le détail ou le sommaire. Je sélectionne sommaire. Ce que je sais pas ici, non, non. J'ai la banque. Donc, transaction bancaire, bordereau de dépôt. Je sélectionne le compte bancaire et Desjardins. OK. Et voilà le sommaire. D'accord? Le sommaire. Maintenant, je sélectionne détaillé. Donc, je vais aller au rapport, transaction bancaire, bordereau, détaillé. J'ai le détail. D'accord? Donc, voilà. La banque a reçu les 4 chèques. Elle a reçu aussi les billets et les pièces de monnaie. D'accord? Donc, on va aller aussi dans le grand livre de la banque, donc financier, rapport financier, transactions par compte. On va aller chercher Caisse Desjardins. Elle est là. Donc, 1er fin septembre. OK. Je clique sur le total. Il va me donner le détail suite à la transaction concernant un dépôt bancaire ou bien bordereau de dépôt. D'accord? Et voilà, donc on a terminé la correction de ce cas-là. Si jamais vous désirez modifier, selon la version scolaire, modifier, supprimer un chèque ou l'espèce déjà inscrite sur le bordereau, vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Parce que regardez, si on est dans faire un dépôt, par exemple, et vous voulez chercher, attendez, ce sera pas long, je vais juste voir ici. Vous voyez, on ne peut pas le modifier. Il n'y a pas l'option supprimer ou, vous voyez? Donc, c'est ça le problème. C'est ça. Vous voyez? Même si je veux changer, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ils sont grises ici. D'accord? Donc, pour supprimer le contenu d'un dépôt bancaire, vous allez à maintenance. Vous allez à maintenance, éliminer les données. Donc, maintenance, éliminer les données. Éliminer les données de consultation. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, regardez la première, c'est maintenance. Sélectionner, éliminer les données. Sélectionner, éliminer les données de consultation. Effacer les données de consultation des bordereaux de dépôt. Je répète encore pour la dernière fois. Pour effacer et supprimer le dépôt, je vais aller à maintenance, éliminer les données de consultation et enfin effacer les données de consultation des bordereaux. Et vous sélectionnez la banque, donc Desjardins, jusqu'au 30 septembre. J'accepte et voilà. Si je reviens au rapport transaction bancaire, rapport de dépôt, je sélectionne la banque concernée. Vous voyez, il ne m'a rien donné, tout a été supprimé. D'accord?